Il était une fois, dans un petit pays d'Europe, que nous appellerons Absurdie, la dette. Dès sa plus tendre enfance, la dette avait été alimentée par la fée sauvetage des banques, la fée explosion des taux d'intérêt et la fée politique fiscale injuste, qui s'était penchée sur son berceau. Dans ce petit royaume d'Europe, la dette grandissait paisiblement sous le regard de la population. Cependant, le jour de sa majorité, alors que la fête battait son plein dans les rues, les maisons et les places du petit royaume, un invité surprise chamboula le grand festin. Troïka, cet immense chien de garde à 3 têtes, terrifiait tout le royaume. Une légende disait qu'il gardait la porte des enfers et des coffres-forts des États. Sa première tête, nommée Banque centrale européenne, servait à maintenir la stabilité économique des petits pays et à sauvegarder la valeur de la monnaie unique. Sa deuxième tête, nommée Commission européenne, avait pour but de mettre en œuvre et d'exécuter des politiques qui touchent tous les petits pays d'Europe. Sa troisième tête, nommée Fonds monétaire international, était spécialisée dans la gestion des crises financières et pouvait prêter de l'argent aux petits pays en difficulté. Ce chien à 3 têtes n'était pas venu seul. Une terrible et répugnante femme l'accompagnait. Elle s'appelait Austérité. Austérité sortit de sa valise un gigantesque manuel sur lequel on pouvait lire « Plan d'ajustement structurel ». Comme on jette un mauvais sort, la vilaine femme énonça devant tous les invités du banquet ce qu'elle appela la règle d'or. 0,5% du PIB pour la dette, tu n'excéderas. Le déficit, tu éviteras. L'équilibre budgétaire, tu trouveras. Les 3 institutions, tu respecteras. Le PIB, tu gonfleras. Les services publics, tu réduiras. Les chômeurs, tu expulseras. Les salaires des travailleurs, tu gèleras. Les dépenses sociales, tu réduiras. Et la richesse, tu produiras. À défaut, la population, tu anéantiras. À ces mots, Austérité, cette vieille sorcière, avait jeté un regard qui vous glace le sang sur la dette. Les dirigeants du petit pays l'avaient compris. Il fallait la rationner pour relancer l'économie et la croissance. Et Troïka, le chien de garde à 3 têtes, veillait au grain. Le lendemain, après un sommeil tourmenté, le gouvernement d'Absurdie se réunit en urgence pour revoir le budget de l'État. C'était la cacophonie. Pour le Premier ministre, il était impératif de revoir à la baisse toutes les dépenses publiques. Il était au téléphone avec l'une des têtes de Troïka qui lui grondait à l'oreille de réduire le déficit public sur le seuil des 3%. Caché sous la table, le lobbyiste distribuait de gros billets au ministre Picsou qui voulait que les habitants d'Absurdie se serrent la ceinture. Il se disputait avec un secrétaire d'État à la misère qui voulait qu'on taxe les multinationales, qui, elle, se disputait avec le secrétaire d'État des frontières qui voulait expulser tous les étrangers, ce que réfutait courageusement la ministre de la piqûre sociale, pendant que le ministre de la guerre énumérait sa liste de courses spéciales Black Friday avec promo sur les F-35 à la clé. Pendant que le gouvernement d'Absurdie réglait ses comptes, le peuple du petit pays faisait les siens et découvrait l'immense fossé qui séparait ceux qui s'étaient accaparés la richesse et ceux qui la produisaient de leurs petites mains. L'écart grandissait. 26 milliardaires possédaient déjà la moitié des richesses de la planète. Calculer était devenu un jeu. Ils savaient qu'il y avait peu de chances qu'Austérité frappe à leur porte. Ils pouvaient rêver d'évasion sous les cocotiers des paradis fiscaux et continuer à générer du profit sans sourciller. Dans le petit pays d'Europe, les effets de l'austérité commençaient à se faire sentir. Avec l'aide du gouvernement, Austérité toujours plus laide et Troïka
devenus gros et méchants, erraient de ville en ville avec un attirail d'enfer. La règle d'or avait été proclamée sur toutes les places du petit royaume. Il fallait couper, tailler, raccourcir, sabrer, élaguer, rogner, hacher, faucher les dépenses de l'État. Et la première victime ne tarda pas à se faire connaître. La vieille sorcière s'attaqua au trésor commun des habitants d'Absurdie, leur patrimoine de lutte sociale. Le gouvernement diminua drastiquement l'approvisionnement des fonds qui servaient aux malades et aux invalides, aux allocations de chômage, aux pensions, aux allocations familiales dont chacun bénéficiait tout au long de sa vie. La sécurité sociale avait crié famine jusqu'au jour où ses réserves s'épuisèrent pour de bon. Les citoyens, touchés de plein fouet, en ressentaient déjà les conséquences sur le pilier de la santé. Les produits de première nécessité devenaient des denrées rares à se procurer, et les portefeuilles des habitants d'Absurdie étaient aussi vides que le cœur d'austérité. Alors, pour ne pas tomber dans le désespoir, le peuple d'Absurdie avait décidé de ne pas se laisser faire. La dette n'appartenait pas aux citoyens. Les graines de la Révolution se partagèrent de citoyen en citoyen. Et d'écho en écho, une famille de contestataires devint un attroupement, puis un groupe, puis une assemblée, puis un rassemblement jusqu'au jour où c'est une foule en colère qui manifesta aux portes du 16 rue de l'Injustice, siège du gouvernement d'Absurdie. Ils étaient venus nombreux. Il y avait des jeunes sans avenir, des vieux sans pension, des chômeurs sans allocation, des travailleurs sans droit, des malades sans traitement, des réfugiés sans papier. De loin, on entendait crier « À bas le capital !» Les citoyens s'étaient rendus compte que des solutions existaient. Lutter contre les capitaux qui s'envolent vers les paradis fiscaux. Taxer les GAFA. Instaurer un impôt progressif sur les grandes fortunes. Faire en sorte que les revenus du capital, les dividendes des actionnaires, les rentes foncières et les intérêts bancaires contribuent au même niveau que les revenus du travail. Le peuple d'Absurdie voulait la peau d'austérité et de son chien à trois têtes. Il voulait la réduction collective du temps de travail. En conservant les salaires, les droits sociaux et en créant des emplois. Des investissements dans les services publics. Des hôpitaux de qualité. Des écoles rénovées. Plus de crèches dans nos quartiers. Bref, le peuple d'Absurdie avait beaucoup d'idées. Alors, ils décidèrent de passer à l'action et de prendre leur destin en main en coupant les trois têtes de cet horrible chien de garde nommé Troïka. Et clash! La première tête tombait. La Banque centrale européenne n'imposerait plus aux petits pays des contraintes pour maintenir leur stabilité financière. Elle arrêterait de prêter aux banques privées. Et crac! C'était le tour de la Commission européenne. Cette tête était si dure et si coriace qu'ils ont dû se reprendre à 2 fois pour l'obliger à renoncer à l'application des politiques qui oppressent les petits pays. Et enfin, boum! La troisième tête, le Fonds monétaire international, tomba. Ah, celle-là! Il a fallu la dévisser à plusieurs, car elle faisait tourner la tête aux pays en difficulté en leur imposant une politique restrictive avant de les financer. L'austérité, qui avait observé toute la scène, commençait à sentir le vent de la révolution tourner. Elle fit ses valises, laissant derrière elle son précieux manuel d'ajustement structurel qui avait fini avec le bois à brûler. Le peuple savait qu'agir en Absurdie ne suffirait pas, et que tous les citoyens des petits pays d'Europe et d'ailleurs doivent lutter ensemble pour faire basculer la balance des intérêts de leur côté, celui du plus grand nombre et non plus des privilégiés. Alors le peuple se mit à chanter, à danser, à festoyer dans toutes les maisons, les rues et les places du petit royaume, en proclamant une nouvelle règle d'or. Des alternatives tu trouveras. La pauvreté tu réduiras. L'article 23 de la Constitution, tu y appliqueras. Les inégalités tu combattras. Les chômeurs tu accompagneras. Les salaires des travailleurs, tu augmenteras. Dans le service public tu investiras. La richesse tu redistribueras. Le peuple, tu respecteras. À défaut, la révolution, tu déchaîneras. Oui, d'autres victoires sont possibles si les peuples s'unissent pour combattre toutes les décisions politiques qui vont à l'encontre des droits et des libertés. Toutes les utopies commencent par des petits gestes. Et ça, ce n'est pas absurde.